Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale pour protester contre le rapatriement forcé de l'équipe de football U17 par les autorités de la Jamaïque le mercredi 16 février. Les manifestants en colère ont brûlé le drapeau jamaïcain devant les locaux de la CARICOM pour exprimer leur mécontentement et leur indignation face au comportement des autorités jamaïcaines qu'ils qualifient d'injuste et discriminatoire. Ils étaient plusieurs milliers de manifestants, toutes couches sociales confondues, à gagner les rues de la capitale ce samedi 19 février pour cracher leur colère contre les mauvais traitements subis par la sélection U17 à la Jamaïque. Le départ de cette manifestation a eu lieu à 9h du matin au Champ de Mars à la place des Salines. Tout au long de leur parcours, les manifestants lançaient des slogans hostiles aux dirigeants de la Jamaïque pour avoir humilié l'équipe de football haïtienne. Tour à tour, les organisateurs de ce mouvement et d'autres personnalités du monde sportif et artistique. L'action pour continuer à prendre pour nous obtenir dédommagement moral pour nous jouer un appui psychologique pour traumatisme ça, pour nous assigner, pour nous envoyer une pétition par toute agence internationale pour boycotter le tourisme jamaïcain, pour boycotter le tourisme antigobéen, pour boycotter les produits jamaïcains, nous pas consommer, nous disons pas consommer. Ils nous viennent dire parents tout que nous là avec eux, que nous sommes une grande famille et que sacrifié, c'est tout le football haïtien, c'est tout le peuple haïtien qui est victime. Donc, nous avons protesté, nous avons manifesté et nous allons déposer plainte là, nous allons dire, CARICOM, mais qui ça nous pensait de façon de faire ça. Ça arrive, petit monsieur, ça arrive tout le monde, quel que soit même, que artiste, que tout le monde, alors il ne faut pas protéger quel que soit côté. Si on humilie, on ne va pas gagner quel côté pour aller. Ouais. Donc c'est son bagage qui grave. Ouais. De même mais que son commencement fin de sacrifier haïtien, c'est pas seulement pour sacrifier l'autre Bordeaux, pour ça tout cas privé en République dominicaine. Il faut respecter nous. Côté sécurité, les agents de la police nationale ont escorté du début à la fin les protestataires. Mais arrivés à destination devant les bureaux de la CARICOM à Musso, les manifestants ont totalement déversé la coupe de leur colère en déchirant et brûlant le drapeau de la Jamaïque hissé à ce bureau. Donc, pour une fois, les Haïtiens ont démontré ce dont ils sont capables quand leur dignité est foulée aux pieds par des étrangers. Une manifestation qui s'est déroulée sans incident ni aucune violence à Port-au-Prince. Le rapatriement de la sélection haïtienne de football des moins de 17 ans par les autorités jamaïcaines suscite l'indignation générale. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. L'expulsion des moins de 17 ans du football haïtien à la Jamaïque par les autorités jamaïcaines participant à la phase éliminatoire de la Coupe du Monde révolte au plus haut point l'homme de la rue à Port-au-Prince. Hommes et femmes crachent leur colère face à cet incident. Nous bien surtout ceci à tous les niveaux. Les politiciens, que c'est au point de vue politique, footballistique. Un bagage que Duvalier crédit. Il est le grand protecteur des sports. Sous Duvalier, il n'y a pas de comme ça. Ça au fait haïtien là, c'est très humiliant. On sélectionne un parti à le jouer pour ça aux jeunes cas Jamaïque. Il faut l'État faire une intervention rapide parce que nous sommes pays. Nous avons une responsabilité envers tous les jeunes. Si nous avons un ministère qui est là, qui peut défendre nous, parce que nous avons un ministère sport, les jeunes sont partis, ils vont lever comme ça au beau jour matin, ils lever, ils partis à Jamaïque. Le président de la fédération, il fait pour l'équipe FIFA parce qu'il fait partie des membres FIFA. Or, si au petit monsieur, ce n'est pas la prison, côté au viré police, ou près au météo dans l'hôpital, c'est manquer des gars au peuple haïtien. Ce soit que Dadou Jamba, s'il peut connaître le bagage résoudre, si crie ça, qu'il démissionne, l'autre monde est capable d'écrire FIFA qui peut résoudre ça. Moi, en tant qu'haïtien, je dois me vexer parce que petit moi des gars là-dedans. Ouais, c'est une humiliation liée pour nous. Dans le pays en dit il y a telle maladie. Le gouvernement pas nous supposé faire venir ici pour aller à l'hôpital avec pour ça c'est réel. La bonne partie des interrogés incombe la responsabilité aux dirigeants du pays qui, disent-ils, sont incompétents. Des étudiants se sont indignés par rapport à ce qui s'est passé à la sélection haïtienne des moins de 17 ans à la Jamaïque. Moi, c'est ça, fait nous un litre humiliant et c'est pas un pays tant que Jamaïque tout qui peut faire nous ça. Bien côté nous t'es qu'à subir ça en Jamaïque.
Une situation qui révolte également la candidate à la présidence, Mirlan Maniga, qui explique que si elle était au pouvoir, cela n'allait pas s'arrêter là. Si je suis présidente de la République, moi je voyé tout de suite le ministre de la Santé, ou peut-être pas le ministre des Affaires étrangères, mais le ministre de la Santé au moins, pour vérifier l'authenticité bagay sa yo, avec médecins, pas nous, qui pour contrôler effectivement si c'est malaria, et pour souligner le fait que geste ça, son geste qui est inamical. Ce qui s'est passé à la Jamaïque devrait servir de leçon aux prochains dirigeants du pays qui auront fort à faire pour refaire l'image d'Haïti sur le plan international. Pour sa part, le candidat de Réponse Paysan a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale au Cap-Haïtien devant des milliers de personnes. Michel Martelly, accompagné de Wyclef Jean, a visité plusieurs communes du département du Nord avant d'organiser un grand rassemblement sur la place Notre-Dame. Le chanteur, très populaire, se dit confiant quant à sa victoire au prochain scrutin. La star internationale du hip-hop, Wyclef Jean, appelle ses fans à voter en faveur du chanteur populaire au second tour de la présidentielle. Monsieur Jean, lui-même candidat à la présidence écarté par le CEP, rappelle que Monsieur Martelly est un ami qui avait apporté son appui au groupe Fugees. Wyclef Jean justifie également son appui à Monsieur Martelly par la nécessité pour qu'une personne non issue de la classe politique accède à la présidence de la République. En effet, lors d'une conférence conjointe organisée à l'hôtel Caribé, les deux musiciens invitent tous les Haïtiens, notamment les jeunes, à prendre le chemin des urnes le 20 mars prochain. Jeudi, c'est un gros jour, moi. Tout le monde qui t'a suivi Wyclef, là, voulait entendre moi. Face à face, jeunes Coréens, paysans, tout peuple haïtien, c'est Wyclef qui parle avec nous. Moi, dis nous que moi confortable que excellence là. Michel Martelly que l'a avancé pays en devant. Pour qui ça? Parce que y a un monde qui fait la ville basée seulement sous politique haïtienne, montrer ça que l'est vraiment accompli. Futur haïtien, nous avons besoin d'un monde qui n'est pas un politicien, mais un monde qui peut mettre le monde bon côté pour chaque département qui a pensé. Parce que jou politicien yo, jou ça ou pas exister encore. Si nous regardons ça qui dans le monde entier kounien, futur le monde là c'est dans mes jeunesse là lié. Jeunesse là mais avec sagesse grand moun. La candidate à la présidence Mirlan Hippolyte Maniga a lancé officiellement sa campagne électorale ce jeudi. Lors d'une rencontre avec la presse, l'ancienne première dame a clairement réaffirmé sa détermination à faire de l'éducation le thème central de sa politique de gouvernement. Madame Maniga a fait remarquer que son gouvernement sera placé sous le signe du sérieux, de la compétence et d'ouverture. Interrogée sur l'alliance conclue entre Michel Martelly et Wyclef Jean, la constitutionnaliste semble ne pas y accorder trop d'importance. Nous, dans la dernière ligne droite là. Alors évidemment, nous commençons course là à 19, nous avons fini course là à 2, mais dans la dernière ligne droite là, nous n'avons pas accéléré. Alors m'a dit population haïtienne, c'est que il y a un peu de monde qui jusqu'à présent a doute que l'élection va le faire. Moi-même, maintenant, logique que l'élection a fait, que l'élection sont nécessité. Nous connaissons tout problème qui est présenté. Moi, reconnaître droit de partis politiques qui pas participé du tout. Droit parti politique qui était participé, mais qui a contesté et qui n'est pas dans le deuxième tour du tout. Mais m'a dit, population haïtienne, écoutez tout le monde, mais cependant, songez que le pays a bouqué. Tout le monde bouqué dans le pays. Et ce n'est pas seulement fatigue physique, là, on a dormi, mais on a fatigue mentale. Le pays a un paquet de problèmes et tant que pas gagné une solution politique,
ça veut dire un changement de gouvernement, problème ça yo pas pral résoudre. Alors m'a dit population, réfléchis bien, choisis qui ça nous voulait, mais cependant préparez-nous pour nous participer dans l'élection. Même personnellement, nous avons élu avec un vrai mandat populaire. Et dès maintenant, m'a dit que m'a fait campagne et m'a fait gouvernement. 3 signes: sérieux, compétence et ouverture. Ouverture by tout le monde. Nous gagnons un accord, mais ça c'était déjà connu, avec Corée, donc à Haïti en action, groupe des 77, parti de Madame Lizzie Parent Combit. Et nous gagnons jusqu'à présent des conversations avec des personnalités. Nous gagnons des contacts très importants avec les candidats. Parce que pas oublier que si on a attention prioritaire sur l'élection présidentielle, il faut que nous pas oublier que pour une élection parlementaire tout. Nous avons un Sénat qui n'est pas dysfonctionnel puisqu'il y a 19 membres, mais cependant, le Sénat n'a pas vraiment fonctionné et nous n'avons pas de chambre de députés du tout. Et pour construire la démocratie, il faut que nous ayons un Parlement qui est complet. Qui donc, nous sommes zone de communication, de contact que nous gagnons en pile avec candidats. Qui candidat? Candidat pas nous bien entendu, mais ça c'est pas contact que nous gagnons avec eux. Nous gagnons des conversations avec des candidats de alternatives, par exemple. Nous gagnons des conversations avec des candidats de unité. Gagnons en pile candidat unité qui après le second tour. Nous gagnons des conversations avec des hommes politiques sur la déclaration de Wyclef Jean. Tout ça, je suis capable de dire, c'est que c'est 2 chanteurs qui rencontrés. Moi-même, je ne sais pas qu'on chanter, même qu'on fait l'autre bagaille. La plateforme présidentielle Unité n'entend appuyer aucun candidat à la présidence au second tour des élections le 20 mars prochain. C'est une annonce du coordonnateur de cette formation politique, Joseph Lambert. Monsieur Lambert, qui prédit déjà une victoire écrasante de son parti au niveau des législatives, a fait remarquer que tous ses candidats sont prêts pour le second tour. Les préparatifs vont bon train en vue de l'organisation du second tour des élections. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Oppon. M. Oppon a indiqué que l'institution électorale envisage d'apporter des corrections nécessaires au second tour. Il affirme également que le CEP est à la recherche de 2 millions de dollars supplémentaires pour réaliser ses jours. Plusieurs milliers de personnes, en majorité des jeunes, ont manifesté ce vendredi pour réclamer le retour de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. Les manifestants, qui venaient pour la plupart des quartiers populaires, ont également exigé l'annulation des élections du 28 novembre. Au rythme de la musique, les protestataires brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des slogans favorables au retour de l'ancien président. Dans un message adressé lors de la manifestation, la coordonnatrice du parti Famille Lavalas, Maryse Narcisse, appelle le gouvernement haïtien à prendre des mesures afin de faciliter le retour de Jean-Bertrand Aristide. Notons qu'aucun incident n'a été enregistré lors de cette manifestation. Rappelons que les autorités haïtiennes avaient délivré un passeport diplomatique au coordonnateur, avis du parti Famille Lavalas. Toutefois, les États-Unis et la France avaient clairement affirmé qu'un retour de Jean-Bertrand Aristide avant les élections pourrait nuire à la stabilité du pays. Une rencontre s'est tenue ce vendredi au Club international entre le CEP, les partis politiques et les candidats concernés par le second tour des élections. Cette séance de travail a été organisée en vue d'informer les concernés sur les mesures à adopter. C'est ce qu'a fait savoir le président du CEP, Gailleux d'Orsainville, qui promet de corriger ce qui peut l'être au second tour. D'un autre côté, Gailleux d'Orsainville estime que l'exécutif n'a pas à publier les résultats définitifs du premier tour dans le journal officiel.